Slimane Zeguidour est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Notre éditorialiste international. Alors, le général Soleimani, c'était un inconnu pour le grand public, mais c'était un homme clé du régime iranien. Oui, il était l'homme politique et militaire le plus populaire de l'Iran. Il était adulé par le peuple, y compris par les critiques du régime. Bien qu'il ait fait toute sa carrière et gagné tous ses galons sur des terrains hors Iran. D'abord dans la guerre Iran-Irak dans les années 80-90, et ensuite dans la bataille contre les Israéliens dans le sud Liban où il était présent, mais surtout, son grand fait de guerre, c'est sa participation aux côtés du régime de Bachar al-Assad et des Russes pour vaincre Daesh. Donc cet homme, qui était très discret, avait réussi en étant le chef de la force Al-Quds. La force Al-Quds, c'est les forces d'élite d'une deuxième armée d'Iran qui est les gardiens de la révolution. Oui, on peut dire que c'est une sorte d'État dans l'État, c'est-à-dire le bras armé de la politique extérieure de l'Iran. Absolument. Il avait réussi à constituer une sorte de brigade internationale qui allait du Liban jusqu'en Irak, en passant par la Syrie, avec des milices chiites au Liban, en Syrie, en Irak, et des milices chiites, y compris d'Asie centrale, du Pakistan, de l'Afghanistan, qui étaient mobilisés sous ses ordres et qui faisaient cet arc chiite qui allait de Beyrouth jusqu'à Bagdad, sans oublier le Yémen. Donc c'était un homme secret qui dirigeait des groupes, des commandos spéciaux pour la guerre non conventionnelle, c'est-à-dire espionnage, contre-espionnage, assassinat, enlèvement. Tout cela, il en était le cerveau et il était l'instrument et le bras long de Téhéran. Merci Slimane pour ces précisions.